Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la loi Carrez. Je suis Alexia Dubec et je vous aide dans la réalisation de votre projet immobilier. Pour cela, n'hésitez pas à me contacter soit par messagerie, soit par téléphone. Connaissez-vous précisément la surface de votre logement? Probablement pas. Et lorsque vous estimez votre logement, un ou des conseillers immobiliers l'ont mesuré eux-mêmes. Ils se sont basés soit sur les plans, soit ils ont pris des mesures à l'aide de l'outil de mesure tel que le télémètre. Mais quelle que soit la méthode choisie et bien que fiable, il est possible que la surface soit approximative et cela peut avoir des répercussions plus ou moins importantes sur la valeur de votre bien. D'où l'importance de bien choisir son conseiller en immobilier qui prendra le temps et s'appliquera à mesurer correctement votre bien. Pour aller au-delà et éviter tout risque, il existe donc la loi Carrez. Qu'est-ce que la loi Carrez? Je vous explique tout de suite. La loi Carrez est la surface habitable supérieure à 1,80 m dans le cas de la vente d'un lot de copropriété, que ce soit une maison ou un appartement. Si le lot fait moins de 8 m², par exemple un parking, un box, il n'est pas nécessaire de réaliser cette mesure. Comment calcule-t-on selon la loi Carrez? Il s'agit de la superficie des planchers, donc de tout ce qui relève des locaux clos et couverts. Et vous déduisez les surfaces occupées par les murs, les cloisons, les marches d'escalier, la cage d'escalier, les différentes gaines techniques, les embrasures de portes ou de fenêtres. Ce qui n'est pas pris en compte dans la loi Carrez, eh bien ce sont tous les planchers ou toutes les surfaces au sol des parties dont les pièces ont une hauteur inférieure à 1,80 m. Alors me direz-vous, quand devez-vous faire la loi Carrez? Il faut savoir que la loi Carrez s'impose uniquement pour les biens en copropriété. L'objectif de cette loi est de permettre de mesurer précisément les surfaces en vue de la répartition des charges de copropriété. Elle n'est donc pas obligatoire pour les autres biens. Toutefois, rien n'empêche de le faire si par exemple les surfaces de votre logement sont difficiles à mesurer, par exemple avec des sous-pentes, des surfaces en angle non droit, etc. L'idéal, c'est de le faire avant d'estimer votre maison. Donc, ce n'est pas obligatoire de le faire pour l'estimation si votre bien n'est pas en copropriété. Cependant, je peux vous le recommander. Pourquoi donc faire un diagnostic loi Carrez même si vous n'êtes pas en copropriété? C'est un gros point de transparence et ça permettra de rassurer votre acheteur et de le sécuriser, en particulier sur un logement présentant des surfaces atypiques, comme je le disais précédemment. Ainsi, pas de mauvaise surprise. L'acheteur, vous lui vendez 92 m², eh bien il est certain d'avoir 92 m². A l'inverse, on est toujours déçu quand on pense avoir visité une maison de 100 m² et que vos acquéreurs vous disent qu'on ne dirait pas et qu'elle fait beaucoup plus petit. Eh bien non, elle fait bien 100 m² car vous en avez pris la mesure exacte. On prendra alors en compte la véranda, le sous-sol, le cellier, etc. Donc l'idée c'est de ne pas mentir aux gens et de leur prouver notre bonne foi. Donc montrez le certificat Carrez et ça rassurera tout le monde. Quelle est la validité d'un certificat loi Carrez? En fait, la validité d'un certificat loi Carrez est permanente. Il est donc inutile d'en refaire un à chaque fois que vous vendez un logement. Sauf s'il y a une modification ou une rénovation qui sera venue modifier la surface privative. Voilà pour la loi Carrez. Restez connectés à ma page YouTube. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner.